C'est parti pour notre rendez-vous de la semaine, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du magazine Info 7. Info 7 a le plaisir aujourd'hui de recevoir le président de l'ASBL Génération Congo Nouveau. C'est d'ailleurs un habitué de votre magazine. Ce n'est pas la première fois qu'il est là pour décortiquer l'actualité de la semaine. Camille Richard Kalele qui est déjà là. Bonsoir. Bonsoir madame, bonne année. Merci pareillement. Bonne année à tous les téléspectateurs. Ça a toujours été un plaisir de répondre à l'invitation d'Info 7. Camille Richard Kalele, ça fait longtemps, on n'entend pas parler de vous. Qu'est-ce qui se passe? Non, nous sommes là. Ce qui est vrai que pour servir les pays, on n'a pas toujours besoin de venir à la télé. Mais nous le faisons en permanence sur le terrain. C'est ce qui est d'ailleurs important, de travailler pour la population en étant très proche d'elle. C'est ce que nous faisons. Ceux-là qui nous fréquentent savent que nous sommes depuis quelques mois très actifs sur le terrain, contrairement aux habitudes que nous avions d'être tout le temps médias. C'est quoi, c'est une nouvelle stratégie? Parce Oui. qu'à un moment, vous étiez vraiment avec pompe sur les médias. Oui, je crois que ça s'est justifié parce que la structure venait d'être créée. Alors il fallait la faire connaître. Il n'y a que le président, l'initiateur, lui-même qui peut vendre l'image, faire connaître sa recette. Donc c'était nécessaire, c'était important pour nous de vendre l'image de la GCN, faire connaître nos ambitions. Je ne pouvais que le faire moi-même pour faire comprendre ma vision. Alors maintenant que la GCN est connue, et actuellement dans combien de provinces? Nous sommes dans 24 provinces. Dans toutes les provinces? Oui, je suis absent seulement au sud de Nord-Ubangui. Mais dans le reste des provinces, je suis là. Je suis à... Quelle est la stratégie mise en place comme ça? Une jeune structure qui a vu jour il n'y a pas longtemps a quand même réussi à s'installer dans presque toutes les provinces. Oui, ça a été facile pour nous parce que, souvenez-vous que nous étions, je parle de moi, nous étions secrétaire général d'un parti politique. Avec Steve Mbikaï. Voilà. Parti travailliste. Oui, un parti politique qui a produit des députés, des ministres. Alors, c'est un parti réellement national. Alors, quand on est secrétaire général d'un tel parti, on n'a plus des démonstrations à faire. Non, je n'ai débauché personne. Parce que déjà, le parti travailliste n'est pas notre concurrent. Nous sommes une ASBL et c'est un parti politique. Une ASBL aux allures d'un parti politique. Du moment où cela n'est pas couché sur papier, sur le plan juridique, ce n'est pas un parti politique. L'année 2023 a commencé. Quelles sont les activités que vous avez déjà menées et la vision de l'ASBL Génération Congo Nouveau, surtout que c'est une période électorale? Écoutez, nous sommes une ASBL qui œuvre réellement pour la population. C'est pourquoi nous disons ASBL à caractère politique. Parce que nous influençons la politique, nous influençons... Et pourquoi vous avez refusé lorsque j'ai parlé une structure aux allures politiques? Oui, parce que ce n'est pas couché sur papier. Quand on dit, mais au moins c'est l'ASBL à caractère politique. Les caractères là est des faits par rapport à ce que nous faisons. Mais sur papier, ce n'est pas ça. Nous travaillons pour la population. Mais dans tous les cas, tout ce que nous faisons dans la vie est politique. Même dans la maison, entre les couples, il y a toujours un peu de politique qui passe. La politique se retrouve partout. Donc je disais que nous travaillons pour l'année 2023. Nous nous sommes assignés plusieurs objectifs, notamment celui de voir avec quelle structure ou organisation politique nous allons devoir nous mettre ensemble, parce que la génération Congo Nouveau a des Congolais pris de paix et du sens élevé du patriotisme, qui ont aussi des ambitions, de postuler à différents niveaux. Alors, par rapport à ça, comme nous ne sommes pas parti politique et la loi électorale ne permet pas aux ASBL d'aller en tant que tel, donc nous devons impérativement aller faire des alliances. Aller aux alliances avec des partis politiques sérieux, pas des partis politiques que nous qualifions chez nous d'entreprises politiques privées. C'est-à-dire quoi, entreprise politique privée? Quelqu'un, parce qu'il a ses moyens, et il monte une histoire soi-disant parti politique, mais en réalité, il est venu faire tourner l'argent qu'il avait utilisé qu'il avait investi pour la création du parti,
Et quand il y a des postes, il donne à ses frères, à Mais ses quelque sœurs, part, il a ainsi de raison, non? suite. Vous étiez au Parti travailliste. Combien de fois vous avez contribué? Parce que les partis politiques ne reçoivent pas la subvention de l'État. Généralement, dans les partis politiques, les gens ne cotisent pas. C'est un problème de culture. C'est parce que justement, la vraie idéologie que les gens peuvent poursuivre dans un parti politique n'existe presque pas dans nos partis politiques. Mais pour ce qui me concerne, mon aîné Steve Mbekaï qui me suit, certainement chez lui à la maison, ou d'autres camarades savent que j'étais les champions en cotisation. Ah Mais bon? Donc, au Parti travailliste, vous êtes parmi les personnes qui contribuaient? j'ai contribué convenablement. J'allais même au-delà. Donc, on espère que vous êtes en train de nous dire la vérité. Oui. Okay. Ce qui est important, c'est que nous sommes en train de travailler pour trouver un partenaire, un parti politique sérieux, et de préférence des partis politiques de la nouvelle génération. Pas de la vieille génération, de la vieille classe. Donc, quand vous parlez de la vieille génération, la vieille classe, donc vous mettez déjà de côté le DPS, le parti au pouvoir, vous mettez déjà de côté les palus, donc... Oui, écoutez, moi je peux parler. Il est vrai qu'il y a des partis politiques sérieux. Moi, j'en connais plusieurs. Au Congo, ici, il y a des partis politiques où les leaders s'engagent. Il est vraiment sérieux, il est vrai avec la base, avec la population, mais qui sont peut-être étouffés. Il y en a plusieurs. Je peux prendre l'exemple de quelqu'un comme Gabriel Mokia, qui a son parti politique. Il est sincère, il est honnête, MDECO. Il est sincère, il est honnête. Il a vraiment envie d'aider les pays. Mais les opportunités font défaut. Vous voyez? Mais il est sincère, il met ses moyens. Je parle des choses vérifiables. Il met vraiment ses moyens. Regardez son immeuble qui est sur au commandement numéro 1. Il a laissé toute cette concession-là au profit des activités de l'Union Sacrée. Il y a même les bureaux de la jeunesse de l'Union Sacrée qui est là. Et lui-même, son parti politique également. Donc, toute cette parcelle-là qui peut lui faire, je ne sais pas, allez, un loyer de, je ne sais pas combien de milliers de dollars chaque mois. Et il a préféré sacrifier ça pour la politique. Mais quand on donne ça à un parti qui est au pouvoir, il y a toujours un intérêt, non? Bon, je ne sais pas aller trop. Je sais pas aller trop dans le détail. Il fallait qu'il prenne l'endroit qu'il a confié au parti au pouvoir. Il pouvait bien le confier au PPRD. Non. Et là, on pouvait comprendre que bien, il a ce souci-là. Non, le PPRD avait géré. Le PPRD avait géré. Et les membres du PPRD, les caciques comme on les appelle, ont eu à faire des aventures à Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous savez à quoi ressemble le PPRD au jour d'aujourd'hui, avec d'ailleurs des défections qui continuent à s'enregistrer. Mais s'il faut soutenir, il faut soutenir les partis ou les côtés qui vous intéressent, pour lesquels vous avez la conviction. Lui s'est senti convaincu de soutenir Félix Tshisekedi Tshilombo. Lui, là je parle de Gabriel Mokia, il a cédé toute cette concession-là pour les activités de l'Union Sacrée. Vous voyez, ça c'est aimer son pays, aimer son parti, aimer sa famille politique et être convaincu de ce qu'on veut et chercher à l'appliquer. Il y a plusieurs partis politiques au pays qui sont aussi apparemment ou qui étaient au début animés de bonnes intentions. Il y en avait plusieurs, j'en ai toujours cité ici. Je peux prendre l'UNC, de Vital Kamerhe, qui depuis un temps commence un peu son bateau commence un peu à tanguer, parce que quand on commence à faire le culte de personnalité sur les leaders, là ça devient compliqué. Au départ, je voyais mon aîné Kamerhe être humble, effacé. Et il se laissait, il laissait les gens les vanter, chanter à sa gloire, à son absence. Mais j'étais choqué à sa sortie de la prison, quand il a fait sa rentrée politique dans une des parcelles sur Avenue 3Z là. J'ai vu que lui-même était devant et on chantait à sa gloire. Ça m'avait franchement choqué. Ce sont des choses qu'il faut éviter en politique. Ce sont des choses qu'il faut vraiment éviter. Mais c'est ça que vous politiciens, bon pas vous, mais c'est ce que les politiciens aiment. Mais c'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand on se met à chanter à votre gloire, c'est-à-dire on vous pousse à aller à l'extrême du mal. On vous pousse à commencer à faire tout, à pactiser même avec les diables, pourvu de maintenir votre position de président et aller même au-delà. Vous voyez?
il y a des partis sérieux organisés. On peut prendre aussi l'UDPS, vous avez parlé de l'UDPS. C'est aussi un parti historique qui fait ses preuves dans l'opposition comme au pouvoir. Vous voyez qu'ils ont toujours des militants stables qui sont toujours là. Malgré vents et marées, ils sont là, ils continuent à lutter pour l'intérêt de leur parti. Camille Richard Kalele, quelles sont vos relations à ce jour avec Steve Mbikaï depuis que vous êtes parti de son parti? Très bien, on n'a aucun problème. C'est un aîné avec qui j'ai toujours de bons rapports. Aucun problème. Tous les ex-camarades, nous continuons à garder des bons rapports, de bonnes relations. Il n'y a aucun souci. Nous sommes restés des frères. Donc, il peut y avoir... Et s'il venait demander à ce que vous puissiez tisser des alliances avec lui, est-ce que vous êtes prêt? Écoutez, en politique, on ne dit jamais, jamais, comme ça se dit d'ailleurs couramment ou communément. Mais on regarde les par intérêts. Non, pas forcément les intérêts. Oui, la politique, ce sont des intérêts. Moi, dans ma logique, je vois d'abord l'intérêt du peuple. Parce oui, mais la politique, ce sont des intérêts. Si je ne voyais pas l'intérêt, l'intérêt là pour moi, c'est d'abord le peuple. Si je ne voyais pas les intérêts, je vous dis que je serais déjà embrigadé, je ne sais par quel leader. J'ai été approché quand j'ai créé la GSN et même jusqu'au jour d'aujourd'hui. On continue à m'approcher. Parce que, comme vous avez dit, une ASBL aux allures d'un parti politique. C'est parce que nous valons quelque chose. Nous sommes grands sur le plan des infrastructures, d'organisation, de visibilité sur le terrain, d'implantation. Nous sommes plus grands, plus que beaucoup de partis politiques. Qui finance la GSN? Le président lui-même, que je suis. Dans toutes les 24 oui, provinces. Oui, je vous ai dit, j'ai avoué. Moi, je ne vais pas venir ici pour raconter des histoires à dormir debout. Je ne vous dis pas que j'avais fait des déplacements de toutes les provinces pour aller. J'ai dit j'étais secrétaire général d'un parti politique. Oui, ça vous l'avez dit, mais le financement, en fait. Oui, le financement, les gens ont d'abord la conscience. Nous proposons, nous avons parlé d'une recette que les gens n'avaient jamais entendue. Nous avons proposé une recette qui a intéressé tout le monde. La conscientisation de la population. Le changement de mentalité, c'est ça? Oui, nous sommes en train de prêcher, de rappeler à l'homme que tu es un être humain à part entière. On n'a pas à venir te chosifier moyennant quelques billets de banque. La personne qui les fait ne les fait pas parce qu'il a besoin d'aller loin avec toi. Il est fait pour qu'il se montre grand devant les décideurs, devant les chefs d'État qui a la signature, les donner, de nommer, les signer les ordonnances. Dès qu'il est monté, il atteint un certain niveau d'élévation, c'est fini, il vous oublie. Et là, vous savez vous-même, quelqu'un peut être en train de parler un Français qui a une certaine nature, une fois nommé, il change, il fait comme s'il ne se souvient plus de vous, et ainsi de suite. Ouais. Merci beaucoup, Camille Richard. Madame, Monsieur, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a donné le go de démolition de constructions anarchiques à la baie de Ngaliema. Cette opération est initiée en vue de faciliter aux maraîchers et pêcheurs d'exercer leurs activités. Une initiative ici saluée par bon nombre des Kinois. Pour les bêtises, c'est dame la pluie, à cause de la difficulté, à cause de donc la démarche, comme on dit en français, c'est une démarche constitutionnelle et républicaine. Donc, nous avons encouragé le gouverneur, on a toute l'équipe, raison pour laquelle Ngamore est Kinois, leader d'opinion politique, pour quand même qui s'appelle Quand il y a des constructions anarchiques, il faut retarder l'affaire foncière, il faut retarder l'urbanisme et habitat. Vous comprenez? Il y a une affaire foncière, il y a urbanisme et habitat. Affaire foncière va payer sa mabélé. Urbanisme et habitat va payer autorisation à construire. Il faut que tout le monde soit expert à la ville à Kinshasa. Parce qu'il y a des normes et il y a des principes urbanistiques qu'il faudra respecter. Donc le gouvernement national a rendu de mauvais services dans le gouvernement provincial. Parce que quand le national donne les ordres provinciaux, moyens à s'opposer exactement. Et là, il y a vraiment des constructions anarchiques. Comment même pas 100 mètres, même pas 200 mètres, comme le dit la loi foncière. Mais il a été précisé par ailleurs que le chef coutumier n'a aucun droit de vendre les terres à Kinshasa et même ailleurs. Vive tension,
L'ordre public troublé par les chauffeurs de taxi-moto appelés communément Wewa. C'était en présence du conseiller financier de l'autorité urbaine et le PCA de Happy Congo, Gabriel Chabani, qui ont rendu visite au bourgmestre de la commune de Maluku sur le projet de construction de 4 logements sociaux dans cette municipalité. Kodi Loa, conseiller financier du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a saisi cette occasion pour exhorter ses chauffeurs au respect du paiement de la taxe exigée. Taxe va nous permettre à moyen sécurité pour la communauté. Alors, le lot on a dit dans le mois de janvier, le lot de 25, le 24. Alors, on a décidé que ceux qui vont tirer les 2 semaines. Un moratoire de 21 jours leur a été accordé afin de se mettre en ordre, soit à partir du 15 février 2023. Faute de quoi, leurs motos seront appréhendées à la police nationale congolaise. L'existence à plusieurs endroits de la ville de Kinshasa de nombreuses flaques d'eau et des trous constitue une majeure préoccupation pour la voix des sans-voix. Pour cette structure de défense des droits de l'homme, cette situation perturbe la circulation des biens et des personnes dans la capitale congolaise. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme VSV est vivement préoccupée par l'existence à plusieurs endroits de la ville de Kinshasa de nombreuses flaques d'eau et de nombreux trous qui rendent au quotidien la circulation des biens et des personnes très difficile. Les cas les plus récents ont été observés au niveau du rond-point Ngaba, arrêt de bus Ipen, où 3 personnes sont tombées dans un trou, dans une flaque d'eau, à cause d'un trou que le motocycliste n'a pas pu voir. À cet effet, les enquêteurs de la VSV ont dressé une liste non exhaustive des trous et flaques d'eau de Kinshasa. À titre illustratif, les enquêteurs de la VSV ont dressé la liste non exhaustive de trous et flaques d'eau ci-après. Avenue des universités au niveau de Capella, en face de Kin-Marché, commune de Kalabou. Avenue Colonel Ebeya, en diagonale du bar Ngwassouma, et la résidence Reine de Paix, commune de la Gombe. Avenue du Livre, en passant par l'avenue Province jusqu'à l'avenue Kitona, commune de la Gombe. Avenue Victoire, au niveau de l'arrêt IEC, 24 novembre, commune de Kassavoubou. Avenue Victoire, commune de Kassavoubou, au niveau de la direction Éthiopie. Un gros trou béant y demeure et occasionne des embouteillages. La VSV a toutefois reconnu la construction et la réhabilitation de plusieurs avenues par les autorités congolaises. Richard Kalele, comment est-ce que vous trouvez cette opération menée qui a été donc lancée par le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila? Je soutiens totalement le gouverneur. Nous sortons, on dirait, d'une jungle. Une jungle? Oui, on dirait. Parce que les gens se comportaient comme s'il n'y avait pas de loi. Les gens pouvaient
lotir n'importe où, ils pouvaient se mettre à construire n'importe où. Mais avec la décision, l'autorisation de l'État. Mais justement, c'est ces gens-là, ces autorités-là qui permettent des choses comme ça. Lorsqu'on se plaint de voir les inondations, on voit des ravins se créer sous des pluies, on parle de catastrophes naturelles. Non, c'est faux, c'est pas catastrophe naturelle. Il s'agit des constructions anarchiques qui posent tous ces problèmes-là. Nous n'avons pas encore des cas comme ça se fait sous d'autres cieux, notamment aux États-Unis et ailleurs. Ici, c'est lié aux constructions anarchiques. Vous trouvez à un endroit vraiment sensible où peut-être il y a une grande canalisation d'eau qui passe, vous trouvez des maisons au-dessus. Vous allez trouver non loin d'un ravin, les gens ont construit des maisons. Comme par exemple ce que je venais de voir là. Mais le gouverneur a entièrement raison, il faut détruire. Et je pense que ça doit être l'ordre donné des autorités nationales. Parce que lorsqu'il n'y a pas de loi, j'ai suivi le monsieur qui a parlé là, qui dit que non, les autorités nationales rendent un mauvais service aux autorités provinciales. Mais il a raison de le dire. Quand vous avez un ministre, il gère, ignorant les gouverneurs qui sont en dessous de lui, ignorant les services attitrés, les services spécialisés qui sont en dessous, ça pose un sérieux problème à la nation. Et dans plusieurs cas, même les provinces, ça se passe comme ça. Hein, oui, malheureusement. Le gouvernement se plaignent. Malheureusement, j'ai suivi madame, il y a une dame là, madame Janine Yanga, qui est en train de se plaindre, la patronne des AVC Construction. On a spolié son terrain pour les vendre à un sujet indien. Alors, quand le sujet indien prend un bien comme ça, un Congolais qui a sacrifié sa sœur congolaise pour vendre à un Congolais, faciliter... Et comment vous analysez cette situation? C'est une folie. C'est une folie, ce sont des choses à combattre. Des gens comme ça, moi, président, loin de moi l'intention de faire des leçons au chef de l'État, parce que comme je dis, il n'a pas que ça à faire. Il a des collaborateurs pour l'aider à mettre de l'ordre. Mais moi, président de la République, je vais commencer des fois à me donner du temps pour régler les choses comme ça. Je peux même commencer à faire organiser les Open Day. Le Mongalema là est très vaste. Hein. Le président peut commencer à s'asseoir là des fois. En tout cas, dans un pays qui a des problèmes, un pays comme le nôtre. Des fois, il faut des Open Day. Vous convoquez, on traite on aligne les dossiers. Le président donne un élan. Et qui se rend face au président. Oui, mais la composition, le tribunal vient siéger là, en présence du magistrat suprême. Comme ça, on suit de très près ce qui se passe. Comme, vous verrez que les gens vont commencer à avoir peur. Si vraiment ça peut arriver... Donc il faut quand même des décisions très courageuses pour ces pays. Il faut commencer à sanctionner. Un ministre est accusé de quelque chose d'anormal, de corruption. On suit ça de très près. Il ne faut pas laisser seulement... La dame là, par exemple, Janine Yanga, se plaint tous les jours. Je vois sur les médias, elle se plaint. Ça passe... il n'y a pas que cette dame, il y a beaucoup d'autres Congolais qui sont dans ce genre de situation. C'est un exemple que je prends. Les Congolais sont sacrifiés au profit des étrangers. Si vous suivez là, tout ce qu'on est en train de détruire là, si vous suivez, vous allez trouver que pour la plupart des cas, il s'agit des sujets étrangers. C'est eux qui viennent, ils s'imposent, ils prennent. Bientôt là, la Gombe, ici, je ne sais pas si ça va revenir la République de la Gombe, parce qu'ils achètent 2-3 jours, vous voyez sortir de la terre un immeuble de temps de niveau. Justement, ce sont les autorités. Non, même les Congolais qui disent que c'est mieux au lieu d'abandonner comme ça, ils viennent donner un peu il faut une politique, un nouveau visage. Il faut une politique, une nouvelle politique pour faire moderniser la ville. Moi, je dis toujours, les gouverneurs de la ville, moi j'ai difficile à critiquer les autorités. Parce que il y a des gens qui critiquent, je le vois des fois même sur votre plateau ici. Il n'a jamais été même chef du quartier. Mais lorsqu'il se met à infliger des sanctions verbales à des autorités, c'est comme s'il avait déjà géré, il maîtrise tout. Quelqu'un qui gère, il a les tableaux de bord. Il sait voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Je fustige les cas où ils ont la possibilité d'agir et qu'ils n'agissent pas parce qu'ils ont été corrompus. Ça, je n'apprécie pas. Mais pour ce qui est de la ville, par exemple, ville-province de Kinshasa, c'est les sièges des institutions. Le gouverneur de la ville n'a pas besoin de tergiverser pour voir les choses changer. Il faut d'abord commencer par détruire tout ce qui est construction anarchique, mais après imposer, d'abord faire venir des investisseurs au pays, parce que quand on gère, on ne doit pas tenir compte seulement du temps éphémère que nous avons par rapport au mandat. Il y a des personnes qui dénoncent une décision prise à la hâte.
La loi est dure, mais c'est la loi. C'est tout à fait normal. On doit frapper comme ça. Si on prévient, on laisse un moratoire, les gens vont porter pour aller corrompre. Il faut frapper comme ça. J'étais en train de dire que le gouverneur de la ville n'a pas besoin de faire trop de gymnastique pour faire moderniser la ville. On n'a pas besoin de vendre aux sujets étrangers, faire des contrats genre, viens chez nous, tu construis. On a entendu, on a vu, je suis avocat, plusieurs cas où des expatriés, il vient, il construit, après il vous fait des problèmes, ça devient des procès. Vous avez suivi l'histoire avec, comment il s'appelle, le monsieur qu'on a trop chanté ici, notre aîné ici, comment il s'appelle déjà? Allez, Didi Kinwani. Vous voyez? Si vous suivez là, il a certainement une part des raisons, mais peut-être aussi une part des torts. Mais bref, notre compatriote est maintenant en difficulté, vous voyez, parce qu'il avait eu cette bonne foi-là de vouloir aller en contrat avec des expatriés. Alors, ce gens-là qui soutiennent les expatriés contre leurs propres frères, ce sont des gens à sanctionner. Quand il a une portion de pouvoir, vous les virez de là. Alors qu'au-delà des frontières de la RDC, les Congolais n'ont pas la facilité de s'acheter des immeubles, des parcelles, des concessions. J'ai pris langue une fois avec un ambassadeur. L'ambassadeur là me disait qu'il est chaque jour étonné de voir que à la Gombe, ici, dans la commune de la Gombe, ce sont les expatriés qui font la loi. Moi, je dis par rapport à quoi? Il dit plusieurs propriétés appartiennent aux étrangers. Plusieurs constructions, les nouvelles là que nous voyons, appartiennent aux étrangers. Et avec ça, ils s'imposent, ils imposent leur loi. Ils commencent à faire même des petits commerces réservés aux nationaux. Ils font des petits commerces. L'ambassadeur avait aussi fait observer ça. Il dit même les petits commerces, lui avait été allé, il avait été acheter un tapis, c'est un musulman, pour ses prières. Alors il dit, il entre dans une, il avait même dit que ça, il pense pas que ça faisait 1 mètre. Presque 1 mètre sur 3. Et là, dedans, il y avait des tapis pliés. Et il vient, il entre. Bon, par curiosité, il voulait savoir ça appartenait à qui. On lui parle d'un sujet étranger. Donc, c'est pour dire que ils sont entrés dans des petits commerces. Nous voyons des Chinois vendre des beignets, des gaufres. Nous les voyons des savons dans des institutions. Nous voyons les Indiens aller proposer des vestes à nos députés, ainsi de suite. Vous voyez. Alors, c'est bien beau de goûter aussi à des choses qui viennent de l'extérieur, ce n'est pas un problème. Mais il faut d'abord penser aux Congolais. Ils doivent respecter la loi. Parce que la loi dit que ce sont des choses réservées aux nationaux. Oui. On impose la loi. J'ai une cliente qui m'avait approché une fois pour me dire que son bailleur, qui est un sujet étranger, lui demandait de ne pas payer les frais, les IPR, les taxes, parce que lui, en fait, quand ils se sont convenus au départ, il était question que ces taxes soient payées par les bailleurs. C'est comme ça que la loi prévoit, des GRK. Et quand monsieur a commencé à prendre son loyer, il ne payait pas. Finalement, il dit à la dame, c'est à toi de voir avec votre DGRK. Là. Moi, je prends mon loyer. Avec votre DGRK. Oui, moi, je prends mon loyer en entier. Je n'ai rien à voir avec ça. Alors, j'avais encouragé la dame pour qu'on lui colle un procès, mais malheureusement, la dame, vous connaissez le style des Congolais. Il dit, je n'ai pas de problème, peut-être c'est le langage des dieux. Je préfère me retirer. Elle a quitté. Et c'est des choses comme ça qui favorisent, qui encouragent ces expatriés malhonnêtes à venir faire des numéros ici. Donc, j'étais ici, je profite pour lancer un message au chef de l'État, tous les services de sécurité, s'il vous plaît, si vous me suivez, essayez un peu de voir des cas du genre Madame Janine Yangala, où Madame se voit être privée de son droit le plus légitime. On est en train de confier un sujet étranger, tout simplement parce que... Moi, je pense qu'il faudra même mettre en place une boîte d'urgence où les Congolais peuvent venir déposer leur plainte là-bas et la justice peut se... On va confier ça à quelqu'un qui va se faire corrompre finalement pour aussi construire des maisons. Moi, oui, ça c'est possible aussi. L'autorité... Camille Richard Kalele, avant de continuer, un mot, vous avez suivi la VSV qui a parlé de l'état des routes de la capitale congolaise. Un mot et nous allons prendre le deuxième dossier. Oui, ma réaction c'est de dire que la VSV a raison de réagir, mais en répertoriant tout ce qu'ils ont dit là, ça n'a rien à voir avec les chiffres parce que s'il faut parler des trous, des flaques d'eau qu'il y en a partout, il y en a effectivement partout. Je salue la vision du chef de l'État qui consiste à faire bétonner les routes par-ci, par-là. Je félicite également l'équipe du DG de l'OVD, M. Victor Toumba. Ils font du bon boulot en
en bétonnant carrément les routes. C'est la meilleure solution pour Oui, c'est la meilleure vraiment des solutions, mais seulement il faut qu'il y ait un bon suivi. Je vois des fois on sous-traite, on donne à des petites sociétés. Il y a trop de sociétés et mallettes qui n'existent que de nom, qui prennent l'argent de l'État, après on ne voit rien. Il y a plusieurs routes qui sont... Prenez par exemple la route, l'avenue Pumbu. Oui, à Gombe. Oui, à la Gombe. Cette avenue est... Les travaux sont d'ailleurs aux arrêts depuis... Ça s'est transformé en chantier depuis, je ne sais pas, 2-3 ans. C'est pas normal. Et oui, les travaux sont placés sous le haut patronage du président de la République. Voilà. Vous voyez comment ils humilient l'institution président de la République. En mettant comme ça en écrit, des fois même ils invitent les chefs pour venir inaugurer. Après, on abandonne, on détourne. Et M. Mangali lui avait même dénoncé la qualité même de l'ouvrage. Oui, c'est pourquoi j'ai dit il faut utiliser. Moi, je préfère encore qu'on puisse doter l'OVD, qui a de l'expertise, qui a de l'expérience, doter l'OVD d'un personnel important, des moyens conséquents pour faire son travail, au lieu de sous-traiter, donner à des petites sociétés fantômes. Merci beaucoup. Vous savez, le président de la République a déjà 4 ans depuis qu'il a la tête de la RDC. Madame, Messieurs, nous allons parler du bilan du président de la République, Félix Tshisekedi. Élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo. Il y a seulement 4 ans passés que la grande lutte du parti du Sphinx délimité a été couronnée avec l'accession de son fils Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, après avoir gagné haut la main la présidentielle de décembre 2018. En ces jours d'anniversaire, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux à l'initiative de son secrétaire général Augustin Kabouya a choisi de rendre grâce à Dieu à travers une messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Demander davantage à Dieu la sagesse pour que le chef de l'État Félix Tshisekedi continue à mener à bien sa mission à la tête du pays. Ça a été l'essentiel de la prêche de Camille Lessika, curé de la paroisse. Il est presque de la grâce de côté la souffrance du peuple, lui-même, elle-même. À cause de cette souffrance du peuple, et passer par la souffrance avant d'accéder au pouvoir. Grâce à Dieu, Félix Tshisekedi a réalisé un bilan largement positif à mi-parcours, affirme Augustin Kabouya, chef du parti au pouvoir. Ce, en dépit des zones de turbulences traversées. Le 24 janvier 2023, le 24 janvier 2019, 4 ans que nous sommes arrivés au pouvoir. Aujourd'hui, s'il faut parler en termes de bilan, nous sommes très fiers que le bilan de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est largement positif. En harmonie avec leur secrétaire général, le membre de l'UDPS présent à la célébration retiennent par cœur les réalisations à l'actif de celui que l'on a surnommé Fachi Béton. Hormis la capitale, les 4 ans au pouvoir de Félix Tshisekedi ont été également célébrés par son parti dans le reste des provinces de la République démocratique du Congo. Cette action a été rendue possible grâce à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a disposé des moyens nécessaires pour la résurrection du service national au travers le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui livre la mission et les objectifs du service national. Depuis bientôt 4 ans, le service national fait parler de lui à travers le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ainsi que du service national, a mis les moyens nécessaires pour ce qu'on peut appeler sa résurrection. Le service national est un organe de l'État qui a pour mission de contribuer au développement intégral de notre pays. Un des objectifs à atteindre vers la voie de ce développement, c'est l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, à travers vous, mesdames et messieurs les fonctionnaires, nous donnons la preuve que la production service national a atteint une vitesse de croisière. Après le centre pilote Laurent Désiré Kabila de Kanyamakassis,
Aujourd'hui et progressivement, le service national ouvre des centres de production à travers toute la province, notamment à Katouambi au Kasaï central, à Miabikatende au Kasaï oriental, à Lovo au Congo central, à Véchi au Congo et à Kinshasa pour une porcherie à Kimpoko. Les bénéficiaires de ces sémoules de maïs ont loué l'initiative. L'initiative va saluer les ambiants de ces pays pour les gens. Les gens, moi, mon rôle de main, vous allez voir, moi, nous sommes agents, vraiment, c'est une bonne idée. De ces pays tout soit fonctionnel. Pour rappel, le service national a été créé depuis 1997 pour contribuer au développement intégral de la RDC. Ici est de signaler que ces sémoules de maïs et les fruits du travail abattus par de jeunes Congolais appelés autrefois Kuluna, transférés à Kanyamaka CC. Camille Richard Kalele, quel bilan vous pouvez dresser à mi-parcours depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de la RDC? Bon, à mon sens, honnêtement, je pense que Félix Tshisekedi fait un effort pour que les choses changent dans ce pays. Ne pas les lui reconnaître serait de l'ingratitude que Dieu ne va même pas tolérer. L'ingratitude alors qu'il y a le mouvement citoyen Lucha qui parle de la RDC, qui c'est un pays qui s'est enfoncé depuis que Félix Tshisekedi est là. Tous ces mouvements-là, les Lucha et tout ça, ce sont des nébuleuses qui ont eu à faire le jeu des multinationales pendant que le président Kabila était en fonction. Nous connaissons comment la plupart de ces mouvements citoyens étaient utilisés. Et vous savez qu'il y a eu plusieurs fois des scissions entre eux. Donc moi, je ne peux pas prendre au sérieux leurs avis. Quoi qu'ils ont raison en tant que les Congolais, de mettre leur point de vue par rapport au bilan du chef de l'État. Mais moi, je pense que Félix Tshisekedi a fourni beaucoup d'efforts pour que les choses changent. Le seul problème qu'il a, c'est le fait d'avoir, pour la plupart de ses collaborateurs, des gens qui ne l'aident pas à rendre effective sa vision. C'est le seul problème, la seule difficulté qu'il a. Parce que quand vous prenez par exemple les cas des différents conseillers qui ont été cités dans des scandales, il y en a qui ont eu à faire des tentatives d'escroquerie aux gens, soi-disant les présidents, c'est moi. Donc les mauvais castings du président de la République. Oui, soi-disant les présidents, c'est moi, ce que j'ai dit, les présidents vont faire. Vous voyez, ça c'est pas être un homme d'État. Ça c'est venir au sommet de l'État pour chercher de l'argent. C'est une façon de donner raison à un nouvel élan de Omozito qui affirme que le régime Tshisekedi n'était pas préparé à gérer. Je ne partage pas leur point de vue. Moi je parle de ce que moi je pense. Le chef de l'État est animé de bonne foi. Il a beaucoup de volonté politique pour faire changer la situation de notre pays. Mais malheureusement, il a le même problème qu'avait le président Kabila, le problème d'homme. Donc comme vous l'avez si bien dit, si on parle directement du casting, c'est peut-être dire que le chef a mal choisi. Moi, je respecte les autorités, je peux critiquer les actions sans forcément taxer les chefs de quoi ou quoi. Moi, je préfère dire qu'il n'a pas eu affaire toujours à des compatriotes. Il y a des gens qui ont les intentions de venir seulement chercher de l'argent au sommet de l'État. Ils sont là pour l'argent. La preuve est que... Mais pourquoi ça continue comme ça? Parce que on arrête. Mais au lieu que les corruptions s'arrêtent, au contraire, on dirait qu'on est en train de vivre les triples ou le double ou plus que ce qui Mais là, qu'il y avait avant. Là, ce n'est pas le problème du président. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un souci avec un conseiller ou un collaborateur, il laisse la liberté à la justice de faire son travail. Et quand la justice vous dit que monsieur est clean, la justice les libère, qu'est-ce que le chef d'État va dire? Il ne va rien dire, il ne va rien faire. Moi, je parle ici, je suis mais dans l'opinion congolaise, la population ne voit que... oui, mais justement, c'est une très mauvaise façon de voir les choses. Nous avons dans notre pays un sérieux problème d'élite. Nous sommes vraiment en carence d'élite. Il n'y en a pas assez.
la majorité de notre peuple n'a pas eu la chance de se faire former convenablement. Les gens comprennent les choses généralement à tort et à travers. Donc on ne sait pas expliquer que le chef de l'État n'est pas un magicien pour être ici et là-bas et ainsi de suite. Quand je dis même ici qu'il peut commencer à faire organiser des Open Day où il assiste lui-même à des audiences où l'on se met à l'exercice normal de juger, voir certains cas et cibler des cas qui vont faire que les magistrats véreux qui pourront avoir des cas similaires puissent être dissuadés. Mais c'est parce qu'il est magistrat suprême, il peut le faire. Et avec cette impulsion-là, les choses pourront changer. Donc plusieurs collaborateurs n'ont pas été honnêtes, n'ont pas été sincères vis-à-vis du chef. Et vous voyez, les a mis de côté. Donc on ne peut pas ici prendre les comportements antipatriotiques des collaborateurs, coller ça au chef pour dire qu'il a échoué. Non. Félix Tshisekedi a mené des actions dans ces pays qui ont quand même fait rêver les Congolais et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Moi, je ne peux pas aller dans le détail. Les temps de l'antenne a généralement été serré. C'est à ces communicateurs de venir étaler. Mais moi, à mon sens, je pense qu'il y a beaucoup de changements, contrairement au régime passé. Je demande seulement ici aux collaborateurs qui n'aiment pas les chefs de l'État, qui posent des actes qui vont dans le sens à les faire humilier, à faire ternir son image, à cesser, parce que Félix Tshisekedi fait preuve d'une grande volonté politique qui, si les collaborateurs le mettent en scène, les choses vont très positivement changer dans ce pays. Kagame, excusez-moi madame, pour chuter. Kagame qui était comme notre président Joseph Kabila, qui avait un silence d'or, un silence charismatique. Aujourd'hui, Kagame, ça parle matin, midi, soir. Quand on pousse quelqu'un à commencer à parler, c'est-à-dire que la personne se vu face à un danger. Alors, il préfère commencer à s'exprimer. Il estime que ses porte-paroles, ses collaborateurs ne communiquent pas assez, ne communiquent pas convenablement. Kagame commence à préférer parler lui-même. J'ai suivi, j'ai lu sur Jeune Afrique, où Kagame dit non, le président Tshisekedi avait dit ceci devant d'autres chefs d'État. Et le président Tshisekedi, il commence à parler. Kagame, ça ne parlait pas avant. Vous voyez? Donc avec ça, c'est déjà un signe. Là, je prends l'aspect sécuritaire pour vous montrer. Nous allons parler de la sécurité dans un dossier, mais Camille Richard Kalele, aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour critiquer le slogan du président de la République. Le peuple d'abord. Certaines personnes estiment qu'il ne reste plus rien du peuple d'abord. Qu'est-ce que vous pensez? Le président Félix Tshisekedi a en face de lui une opposition très faible, très divisée. Oui, très opposition? Faible. Oui, très faible. On voit aujourd'hui le Matata Mpogno, très faible. Martin Fayulu. Vous parlez d'une opposition faible? Je parle d'une opposition politique très faible, qu'est-ce qui vous très fait dire divisée, ça? Mais très dangereuse. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je dis très faible parce que sur le plan politique, dans l'opposition actuellement, il n'y a pas de politiciens. En dehors du FCC, oui. Et Martin Fayulu, la Mouka? En dehors du FCC, il n'y a pas de politiciens. La Mouka, Nouvel Élan? Je m'explique, madame. En dehors du FCC, il n'y a pas de politiciens. Il n'y a que des aigris. Il n'y a que des gens sur qui la justice a déjà pointé du doigt. Alors, ils utilisent maintenant la malice pour se montrer des politiciens afin de pousser la communauté internationale et même la population à réagir si jamais on mettait la main sur eux. Mais écoutez, vous allez me citer quelqu'un comme Matata Mpogno, vous l'avez cité. Il est politicien depuis quand? On laissait technocrate et il s'est contenté, ça lui plaisait de garder cette casquette. Et avec cette casquette, vous avez vu comment il a... c'est un candidat président, hein? Oui, mais il a fait à dessein pour réclamer au moment opportun que non, on dérange un candidat président. Qui a besoin... C'est un secret de polichinelle d'ailleurs, madame. Matata Mpogno s'est déclaré candidat spécialement pour éviter les ennuis judiciaires. Tout le monde peut avoir des prétentions. Déjà, quand il s'est dit candidat présidentiel, on n'est pas candidat parce qu'on l'a prononcé. Il peut dire je me prononce, je souhaite être candidat président. C'est à la CENI de se prononcer quant à ce moment opportun quand on va sortir la liste. Et pourquoi vous parlez d'une opposition dangereuse? Oui, je parle d'une opposition dangereuse parce qu'en face, comme j'ai dit, il n'y a que des technocrates comme les Matata, même pour moi, même Fayulu, c'est un technocrate.
Et Moïse Katumbi. Tous ces gens-là, Moïse Katumbi, c'est un commerçant. Et c'est peut-être du côté FCC. Un poids lourd. Écoutez, poids lourd par rapport à l'argent, oui, il a de l'argent. Il était gouverneur de Lubumbashi, je ne sais pas, du Katanga, du Grand Katanga à l'époque. Vous voyez aujourd'hui déjà avec les démembrements, comment les gouverneurs des provinces font développer leur pays. Regardez ce que Mme Massou Kassaïni fait dans le Lualaba. Mais à l'époque, Moïse Katumbi avait toutes ces provinces-là avec lui, comme une seule province, une seule grande province. Mais il y a aussi Richard Mouyège qui a fait. Oui, Mouyège a travaillé. Donc je suis en train de dire que si Katumbi aimait ce pays, il allait agir dans le sens de faire développer les grands Katanga de l'époque et tout le monde allait l'envier. Mais il a fait ce qu'il pouvait faire à l'époque. Bon, c'était les rythmes du PPRD. Mais aujourd'hui, on brandit, ses proches brandissent une bonne gestion de la province. Bon, il n'y a que des dupes pour croire à ça. Madame, les Congolais avertis savent que c'est faux. Vous voyez poser la question sur la dangerosité de l'opposition. Oui, c'est une opposition dangereuse parce que là-dedans, il y a des millionnaires. Et quand il y a des millionnaires et des milliardaires, avec l'argent, face à un peuple affamé, la population... sont millionnaires, milliardaires? Je ne sais pas. Vous le savez, la population également, les téléspectateurs savent qui est millionnaire, qui est milliardaire. Parce que au regard du passé de plusieurs personnes, des personnalités qui ont créé maintenant des partis politiques d'opposition, mais la population n'a pas de temps d'aller vers eux, d'aller derrière eux. Merci beaucoup, mais ils préfèrent le faire pour l'argent. Et pour ça, ils sont prêts à envoyer la population dans la rue pour dire monsieur est populaire, monsieur a fait ceci. C'est moyennant les billets de banque. Nous savons comment ça fonctionne. Madame, monsieur, prenons ce troisième dossier. La capitale de la République démocratique du Congo s'apprête à accueillir le 31 janvier prochain le pape François. À 5 jours de ces grands événements, le Premier ministre Samalou Kondé, en sa qualité de président du comité d'organisation de l'accueil du pape, note une évolution positive des préparatifs. À l'issue de cette rencontre avec les commissions concernées, les nonces apostoliques s'est dit satisfait de l'évolution des préparatifs. Monseigneur Etor reste confiant quant au réglage des derniers détails. C'était une réunion pour définir le dernier détails avant l'arrivée du pape, une réunion dans laquelle chaque membre du gouvernement et chaque membre de la commission de l'Église aussi qui prépare la visite a exprimé un peu le travail qui a été fait et le détail qui manque pour faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes et je pense qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est à nous de faire ensemble un travail pour que le pape soit bien accueilli parce que tout se déroule dans la manière la meilleure possible. À son tour, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, appelle tous les Congolais, catholiques ou non, à réserver un accueil dû au rang de ses grands hôtes en sa double qualité de chef de l'Église et de chef de l'État du Vatican. Et donc, c'était une réunion où l'on a noté, que ce soit du côté de l'Église ou du côté du gouvernement, une évolution positive. Nous sommes presque prêts à accueillir le Saint-Père comme on accueille en République démocratique du Congo. C'est l'occasion de rappeler à tous ceux qui nous suivent, que vous soyez catholique, que vous ne le soyez pas, le pape est une autorité spirituelle, mais c'est aussi un chef d'État. Réservons-lui un accueil digne qui ressemble à la chaleur que les Congolais réservent lorsqu'ils reçoivent des hôtes venus de l'extérieur. Signalons par ailleurs que quelques membres du cabinet du Premier ministre, les vice-premiers ministres de l'Intérieur, la ministre d'État en charge de la Justice, les ministres d'État en charge du budget, les ministres de la Communication et Médias, les ministres d'État en charge des infrastructures, les ministres de la Défense, la vice-ministre de Finances, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les commissaires généraux de la police nationale congolaise, les commandants de la police-ville de Kinshasa et autres experts ont également pris part à cette réunion. Visite du pape François en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février 2023. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa invite les habitants de la capitale congolaise et ceux qui se joindront à eux
de réserver un accueil chaleureux et fraternel à ce messager de la paix dont la visite est placée sous le thème « Pèlerinage avec l'espérance qui cesse la violence dans l'est du pays et que la voie du dialogue ainsi que la volonté de travailler pour la sécurité et le bien commun prévalent ». Ce communiqué signé par le coordonnateur du programme Kinshasa Bopeto rappelle que la ville-province de Kinshasa est en train d'entreprendre des travaux intenses pour que tous ces moments se passent dans un environnement assaini, décoré et propre. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa saisit cet événement précédant la 36e journée Bopeto en date du 28 janvier 2023 qui marque la première journée du programme Kinshasa Bopeto de l'année 2023 pour inviter toutes Quinoises et Quinois dans le strict respect des gestes barrières à nettoyer nos parcelles, nos déventures, nos avenues, nos églises, nos marchés et écoles, peut-on lire sur ce document. Cette 36e journée Kinshasa Bopeto s'inscrit sur le thème Kinshasa, ville propre, assainie et décorée. À cet effet, le coordonnateur provincial de la coordination Kinshasa Bopeto, Germain Pondou, invite les habitants de la capitale congolaise à participer massivement à cette activité citoyenne qui revêt un double caractère spécial. Nous travaillons au nom du gouverneur, nous travaillons au nom du magistrat suprême, au nom du chef de l'État. Ça signifie que personne n'est au-dessus. Que ce soit les maisons des généraux, des ministres, que ce soit la maison du Premier ministre, des ministres d'État. Bopeto est une affaire de tous. Une ville propre nous fait gagner en termes de santé, nous fait gagner en termes de prestige. Donc nous avons tout à gagner à maintenir notre ville propre. Récemment porté à la tête du Forum des parlementaires de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Amason Djefa, président du Sénat kenyan, a visité Kinshasa, le siège de l'institution régionale pour rencontrer les services techniques et prendre connaissance de tous les dossiers ainsi que des défis de l'institution parlementaire sous-régionale créée pour accompagner la mise en œuvre des résolutions de la conférence internationale dans le Grand Lac sur la paix et la stabilité dans la région. Le président du Sénat kenyan a profité de l'occasion pour s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mbosso. Les deux personnalités ont échangé autour de la situation sécuritaire dans la région de Grand Lac, avec l'accent sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, en visitant le forum, le siège des forums en RDC, j'en ai profité pour venir visiter mon collègue président de l'Assemblée nationale de la RDC, afin que nous parlions de tous ces problèmes sur la paix, la stabilité et tout ce qui se passe en RDC et même dans la région. Dans la foulée, l'hôte de Christophe Mbosso a annoncé la tenue au mois de mars prochain au Sud-Soudan d'une rencontre qui parlera de la paix et la stabilité dans la région entière. Et c'est pour cela qu'au mois de mars de cette année, tous les speakers du Parlement de la région, les Grands Lacs, nous rencontrerons à Djouba pour délibérer sur la matière de la paix et de la stabilité dans notre région, et particulièrement ces problèmes de l'instabilité et de la paix dans la partie est de la RDC. De son côté, Christophe Mbosso a salué l'implication de la République du Kenya pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. D'abord, je remercie mon collègue et la délégation qui l'accompagne pour les sacrifices que le peuple kenyan consent, parce que dans cette lutte contre l'agression, les forces kenyanes nous accompagnent. Et pour qu'une force d'un pays étranger entre dans un autre pays, il faut quand même l'accord souvent du Parlement du pays. Camille Richard Kalele, le 31 janvier prochain, le pape sera dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et comment est-ce que vous trouvez cette mobilisation du gouvernement de la RDC, même le président qui s'accueille à accueillir le pape François, mais il y a deux voix qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Mais écoutez, on ne peut pas ignorer la force de pouvoir de l'Église catholique. C'est un pouvoir universel
Parce que je sache d'ailleurs, le Vatican est considéré comme étant l'État du Vatican. Le pape, c'est quelqu'un qui peut être même placé au-dessus des présidents. Souvenez-vous de comment tous les grands du monde, tous les présidents des États-Unis, de France et tout ça, comment ils défilent tout le temps vers le pape. Donc voir le pape venir ici, quoique nous sommes un pays laïque, moi je trouve que c'est un événement important pour lequel le gouvernement a tout intérêt à se déployer. Grâce au pape, beaucoup de choses peuvent se revenir à la normale. C'est une question des internautes qui se demandent qu'est-ce que nous allons gagner. Qu'est-ce que la RDC va gagner? Ce que nous allons gagner, d'abord sur le plan spirituel. Moi, je ne suis pas catholique, mais il y a plusieurs milliers de Congolais, si pas des millions de Congolais, qui croient, qui ont leur foi en l'Église catholique. Alors, puisque la Bible nous interdit de juger, chaque religion a ses fidèles, a ses adeptes. Et puisque ces adeptes-là croient au Dieu vivant qui a créé la terre et les ciels, c'est que la présence du pape peut, grâce aux prières qu'il va formuler au profit des chrétiens catholiques, en particulier, tous les Congolais en général, sur le plan spirituel, peut produire des fruits. Nous sommes un pays en guerre, même si on ne le dit pas, le pays est en guerre. Nous sommes un pays à problème, l'économie ne marche pas, beaucoup de choses, beaucoup de divisions en interne. Il y a des expatriés qui tiennent mordicus être considérés comme des Congolais. Il y en a qui ont rejoint les rangs, qui veulent être des autorités militaires, magistrats, ils veulent être même des politiciens, des grands leaders, alors qu'ils ne sont pas Congolais. Vous voyez, tout ça là, grâce à la prière, ça peut se régler. Ça, c'est une chose. Une autre chose est que les papes parle aux oreilles de toutes les autorités du monde, tous les décideurs du monde. Et surtout que sa mission aussi est placée sur le thème de la réconciliation et puis la paix. Oui, le pape peut parler, il peut parler à tous ces tireurs de ficelles qui se cachent derrière les M23. Le pape peut leur parler en voyant la misère. Vous savez, entendre des choses à distance et les vivre sur place. Je ne dis pas que le pape va aller là où la guerre se mène. Il viendra, il va se limiter d'après les calendriers officiels à Kinshasa. Mais au moins, il y aura des délégations qui vont se faire recevoir par le pape. Et il va voir. Si d'ailleurs le pape arrive la nuit, il va voir pas seulement l'obscurité qui règne dans notre ville de Kinshasa ici la nuit. Hein, madame, vous voyagez, vous savez aller dans d'autres pays. La nuit, vous êtes en train de voyager. Vous voyez comme ça comment c'est doré, comment c'est beau à voir. Mais chez nous, quand vous arrivez, vous vous rendez compte que vous êtes en train d'aller vers l'enfer. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire qu'il y a des stages là-bas, ou soit carrément parce que l'intensité du courant n'est pas vraiment de très très forte puissance. Et faible. Donc bref, moi j'ai dit l'arrivée du peuple va apporter beaucoup. Ce n'est pas au pouvoir de dire que non, le pape est venu grâce à lui. Non. Oui, mais déjà, il y a le professeur Mbata qui l'a même dit, le pape est venu sur invitation du président de la République, Félix Tshisekedi, et que tous les catholiques vont donc voter Tshisekedi. Écoutez, il y a le principe de la continuité de l'État qui existe. Le président Kabila, à son époque, avait formulé ses vœux. Le pape n'était pas venu. Quand le président Tshisekedi vient, s'il peut aussi avoir demandé, il n'a pas demandé en tant que Félix Tshisekedi, il a demandé en tant que président de la RDC. Il y avait une demande qui est venu se soutenir. Mais on ne doit pas refuser à Tshisekedi cette politique-là, cette stratégie-là qu'il a, cette capacité managériale qu'il a sur le plan diplomatique. Il sait manager les choses de manière à atteindre ses objectifs. Le cardinal a même réagi pour dire que le pape ne vient pas pour un régime politique. Le cardinal a réagi au propos du premier président de l'Assemblée nationale, le prof Mbata. Et je pense qu'il n'a pas tort. Bon, il pouvait... Est-ce qu'il nécessairement réagir? Bon, ça dépend de lui. Hein. C'est un être humain. Avant d'être cardinal, c'est un être humain. Il a son caractère, il a son comportement. Il y a des gens qui ont un sang chaud comme ça. C'est du coup... Est-ce que nous pouvons dire que parce qu'à un moment, le genre, c'est qu'il y a eu des tensions entre l'Église catholique et le régime Tshisekedi, est-ce que nous pouvons dire que c'est parti pour des bonnes relations? Tout va dépendre de comment les choses vont se gérer par la suite. C'est qui est vrai que l'Église catholique... Vous êtes quand même conscient que c'était étendu entre l'Église catholique et... Oui, jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Mais l'Église catholique a souvent été du côté du peuple. Ça, il faut le dire. Et moi, j'ai beaucoup de respect. Je ne suis pas catholique, mais j'ai beaucoup de respect pour l'Église catholique d'abord.
Ensuite, pour l'église protestante au Congo, ce sont... L'église de réveil. L'église de réveil aussi, oui, vient en sa position. Mais vous n'allez pas comparer l'ancrage sociologique de l'église catholique à celle de l'église de réveil. L'église catholique, c'est une même et une seule organisation qui est disséminée à travers le monde avec de très très grandes réalisations sociales. Mais quand vous parlez de l'église de réveil, vous avez l'église de réveil de Dodo Kamba, vous avez l'église de réveil de Godem Poi, vous avez l'église de réveil. Il y a plusieurs églises de réveil. Vous voyez, chacun fait ce que bon lui semble. D'ailleurs, en parlant d'église de réveil, moi, je voudrais, dans le cadre des réformes que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'avais suivi dernièrement l'honorable Peter Kazadi déposer un projet de loi, une proposition de loi par rapport à comment il faut réguler les choses sur le fonctionnement des églises en République démocratique du Congo. Il y a vraiment beaucoup de choses à corriger là-bas. Au lieu de passer le temps à prêcher dans des messes, dans des églises où le président est là, il faut s'organiser. Madame, au jour d'aujourd'hui, désolé de faire du coq à l'âne, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pratiquement dans toutes les avenues de la RDC, des Kinshasa, qui a des d'autorisation de fonctionnement, et ça commence, mais tout doit être régulé, madame. Mais c'est les comment on peut commencer à prier du lundi au dimanche? On commence les cultes à 4 h du matin pour finir à 17 h. En prier sans cesse n'est pas synonyme de jouer la musique. Vous pouvez prier dans votre cœur parce qu'il faut travailler. Si vous priez sans cesse, donc vous êtes un fainéant. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors vous ne pouvez pas être là à polluer les oreilles des gens, faire la pollution sonore en longueur de journée et même la nuit, c'est aussi un désordre. Mais l'église catholique, regardez par exemple ces bâtiments, regardez ces bâtisses, les gens sont dedans, vous entendez à peine qu'il y a messe dedans. Vous voyez, c'est bien structuré, bien organisé. Ils ont des écoles. Citez-moi une seule province de la RDC ici où il n'y a pas d'église catholique. Merci Ils beaucoup. sont organisés partout à travers les pays. Donc c'est une église à respecter et puisqu'elle prend souvent position au profit du peuple, je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'ignorer ses avis et considérations. Merci beaucoup, Madame Monsieur. Vous le savez que la Commission électorale nationale indépendante a donné le go de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. Il y a même les Congolais de la diaspora, les 5 pays qui ont été retenus, qui ont même commencé les activités, l'opération. Donc, ils ont commencé à se faire enrôler. D'autres ont déjà à ce jour reçu leur carte d'électeur. C'est ce que tout le monde dit à Massina. Il faut être Francis Chibalabala pour drainer une marée humaine, surtout lorsqu'il s'agit d'aller se faire enrôler. Le rassemblement a eu lieu à l'entrée de l'avenue Matankumu au quartier 1 de cette commune. Et la marche, qui a pris les allures d'une campagne électorale le long du grand boulevard Lumumba, nord du monde, a eu pour point de chute le centre de la CENI, où le nommé Likofi Etchengu a en bonne et due forme accompli son devoir civique. D'obtenir ma carte d'électeur, et comme vous l'avez constaté avec cette marée humaine qui m'a accompagné, nonobstant le fait qu'il a plu abondamment, mais mes électeurs ont bravé la pluie, ont bravé l'orage, ils sont venus m'accompagner, je suis très content, et ce sont en même temps les électeurs du président de la République. Nous avons une vilaine habitude d'attendre les derniers moments. Nous sommes venus le 22 parce que nous avions déjà sensibilisé nos électeurs. La majorité de nos électeurs se sont déjà fait enrôler. Et à ceux-là qui n'ont pas encore obtenu leur carte d'électeur, je demande à tous mes électeurs de se faire enrôler massivement pour que nous puissions récupérer notre siège perdu, mais aussi dans les districts de Daltsangu, qu'on puisse relever les nombres des députés nationaux, des 18 peut-être à 20 ou à 22. Avec ce pari gagné, Francis Chibalabala s'est dit rassuré de matérialiser son challenge, de faire réélire Félix Tshisekedi, son candidat naturel à la magistrature suprême, avec une majorité écrasante. Je m'étais fixé un challenge, celui de faire élire massivement les présidents dans les districts de la Tchangou. Et cette responsabilité-là, je l'assume et je l'assumerai jusqu'au jour des élections. Et les présidents qui soient rassurés, qui seront les maires élus autant que moi dans les districts de la Tchangou. À Kinshasa, dans l'ère opérationnelle 1, la CENI a prolongé de 25 jours l'opération d'enrôlement des électeurs, censée se clôturer le 23 janvier 2023,
d'après le calendrier initial rendu public par la centrale électorale. Notre futur président il va. Lubumbashi en ébullition, la capitale qui préfère à ce jour connu une ambiance tout à fait particulière. Pour cause, Moïse Katumbi, un leader incontestable dans ce coin du pays, s'est acquitté de son devoir civique. Une mobilisation tous azimuts a été constatée à cette occasion dans les rues de Lubumbashi. Pour se faire enrôler, une marée humaine a accompagné le président d'Ensemble pour la République jusqu'au centre d'inscription et d'enrôlement des électeurs. Chemin faisant, des milliers de militants de ce parti scandaient des cantiques à l'honneur de l'intéressé. Question pour eux de prouver leur soutien indéfectible à cet ancien gouverneur du Katanga. Au centre d'enrôlement de la Rouachi, le chairman du parti Ensemble pour la République a, après avoir rempli toutes les formalités d'usage, obtenu en bonne et due forme sa carte d'électeur. Au sortir de cet exercice citoyen, ce potentiel candidat à la présidentielle de 2023 a communié avec la population en l'invitant à lui emboîter le pas. Soulignant que l'obtention de la carte d'électeur par Moïse Katumbi vient couper court à toute spéculation sur la nationalité du président d'Ensemble pour la République. C'est dans le cadre de la deuxième étape de son périple dans l'ère opérationnelle 2 que le président de la CENI a effectué une descente à Mbujimaï. À l'issue des échanges qu'il a eus avec l'autorité provinciale du Kasaï oriental, Denis Kadima a pris part à une réunion sécuritaire avec les comités provinciaux des opérations pour un meilleur encadrement de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. Je viens en fait d'arriver du Kasaï central et puis je vais continuer dans le reste de l'ère opérationnelle 2. En fait, le but, c'est d'accompagner les autorités provinciales ainsi que les parties prenantes au processus électoral ici au Kasaï oriental pour que ensemble nous travaillons pour un enrôlement de grande envergure de la population de cette entité, évidemment pour tous ceux-là qui remplissent les conditions requises. Maintenant, je sors déjà d'une réunion avec le conseil provincial des opérations pour m'enquérir sur la situation sécuritaire. Évidemment, il y aura des réunions en interne, des réunions avec les parties prenantes, mais cela sera évalué au fur et à mesure durant mon séjour ici. Merci. Les patrons de la centrale électorale s'est ensuite rendu dans certains centres d'enrôlement des électeurs dans le but de s'enquérir du déroulement de ces opérations. Le président de la CENI, Denis Kadima, a bouclé cette deuxième étape de sa tournée à Kabeyaka Mwanga, où il a assisté à l'enrôlement de la population de cette localité, avant de rallier Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Camille Richard Kaleli, est-ce que vous avez déjà obtenu votre carte d'électeur? Je vais le faire très incessamment. Avec le temps accordé par la CENI pour les opérations dans l'ère opérationnelle 1, est-ce que vous pensez que tous les Congolais, surtout à Kinshasa ici, vont obtenir leur carte? Je crois parce que aux premiers 30 jours, les gens avaient tendance à croire qu'il n'y aurait pas élection. Et les politiciens, mal des positionnements, demandaient à la population, à quelques petits nombre de membres qui croient en eux, même en rêvant debout, on leur avait demandé de ne pas aller se faire enrôler avec comme prétexte qu'il n'y aurait pas élection. Alors maintenant, les gens ont compris qu'il y aura élection et on a même vu des gens mettre sur des cartes d'électeurs, trafiquer des cartes, mettre des visages des vampires pour montrer que c'était des cartes qui déformaient les gens. Alors que si, pour ceux-là qui voyagent, vous pouvez aller voir dans plusieurs pays d'Europe, de l'Amérique, sur des cartes, généralement les photos ne sont pas en couleur. Toujours en noir et blanc. Pas toujours, mais pour la plupart des cartes. Ah, c'est pas un problème, c'est pas un péché. C'est une imprimante qui est à l'intérieur. Donc la partie CENI qui est écrite en couleur, c'est un papier déjà imprimé, pré-imprimé. Alors la photo doit être imprimée. C'est une imprimante qui est incorporée dans la machine. Et pour ça, on ne peut pas mettre de la couleur. Donc,
c'est de l'encre noire qui va tout simplement sortir votre visage. Alors, si on donc les cartes en noir et blanc ne peuvent pas poser problème, susciter des réactions comme nous l'avions vu sur la toile. Aucunement ça peut poser problème parce que c'est votre visage, c'est votre identité. La photo est en noir et blanc, c'est pas un péché. Et puis on vous dit que c'est pas la carte d'identité, c'est simplement pour les élections. Mais grâce à ça, vous aurez la possibilité d'avoir votre carte d'identité. Pour une première fois, les Congolais de la diaspora sont en train de se faire enrôler. Ça fait partie du bilan de Félix Tshisekedi. Parce que quand je vous ai dit ici qu'il était en train d'améliorer, il faisait un effort. Les Congolais de l'étranger étaient négligés. Volontairement ou involontairement, je ne sais pas. Mais à mon avis, je pense que maintenant, là, ils sont... La diaspora est valorisée, elle est reconnue. Les chefs de l'État avaient non seulement... dans 5 pays, hein, alors que la diaspora, ils sont un peu partis oui, à travers le monde. Il faut aller mollo, on ne peut pas aller partout au même moment. Ça fait appel à beaucoup de moyens. Vous savez que ce sont des élections qui demandent plusieurs millions de dollars. Alors, s'il faut faire la folie déjà maintenant, je pense que ça risque d'être compliqué. Mais il y a moyen. Tout celui qui est, par exemple, en Amérique, s'il veut se faire enrôler, il n'a qu'à aller au Canada. C'est facile à faire. Des gens qui sont en Europe, même si tu habites la Suisse ou je ne sais pas quoi, tu peux aller. Je ne pense pas qu'on va leur obliger de mettre les adresses de l'Europe. Donc, ils peuvent mettre leurs adresses de famille ici. Donc, quelqu'un peut prendre son métro, il part se faire enrôler. Donc, les Congolais de partout, en principe, ont désormais la possibilité de se faire enrôler. Et ce sont des signaux positifs de l'ère Félix Tshisekedi. Alors, concernant l'enrôlement en question, je lance ici un appel à tous ces Congolais, ces vrais patriotes qui aiment leur pays. Évitez de voir votre droit civique vous être privé. En 2006, l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui avait interdit à ses militants d'aller se faire enrôler. Les PPRD... C'est les PPRD qui l'a dit. Les PPRD avaient adhéré, avaient pris acte de la position de l'UDPS. Et les gens étaient allés aux élections. Et en 2022, ici donc, comme les opérations ont commencé en 2022, 2023, ici, il y a les PPRD aussi qui a demandé... Les PPRD a pris la même position, au naïf de refuser d'aller. Mais moi, je ne vois pas, tout en respectant les choix politiques de tout un chacun, mais je me dis, je ne vois pas ce qu'un parti comme le PPRD a sa configuration actuelle d'avoir tous ces classiques-là, peut proposer des bons à la population. Mais déjà, il y a la MOCA qui affirme avoir découvert des centres fictifs. La MOCA, c'est une organisation des aigris, des haineux, des gens qui passent tout leur temps à imaginer des choses et à les raconter comme si c'était la réalité, c'était vrai. Ils n'ont qu'à prouver, c'est là. Moi, à la place des cas d'image, je vous colle un procès pour que vous puissiez me montrer avec preuve. Vous voyez, le fait de se réserver, non, si on fait ça, les gens vont dire, ça encourage des fois les gens à s'enfoncer dans des bêtises. Tu m'accuses de quelque chose que je n'ai pas fait, je te colle un procès pour que tu viennes t'expliquer. Là, ça n'a rien à voir avec des opinions politiques. Et votre candidat en 2023, candidat président? Mon candidat sera connu la veille, quelques semaines avant les élections, quand on va commencer à battre campagne. C'est qui est vrai que... Mais qu'il y a plusieurs candidats, il y a également Délice Sanga qui est candidat président. Oui, il y aura beaucoup de candidats pour rire. Les pays, oui. Nous reconnaissons que tout Congolais a le droit, s'il remplit les conditions, et il a un peu d'argent pour payer 100 000, il a un niveau d'études qui est accepté, reconnu, recommandé, il peut postuler, mais seulement au-delà de ça, au-delà des conditions de chez nous, il faut aussi avoir un carnet d'adresse international. Alors il y a des gens, pour avoir peut-être fait Paris, Belgique, qui pensent qu'il est capable, ou peut-être parce qu'il a fait du show à l'Assemblée nationale. Bon, libre à eux. Je sais la chose vraie que nous aurons beaucoup de candidats pour rire. Mais ce qui est vrai que celui qui sera président, à mon avis, au regard de tout ce qui se passe, est déjà bien connu. Et c'est un secret de polichinelle, comme je l'avais dit au départ. Est déjà connu? Ouais. Vous le connaissez? Moi, je le connais, mais nous ne sommes pas pendant les moments des élections. Je respecte les orientations de Bossembe, votre chef de CESAC. Madame, messieurs, c'est le dernier dossier. Nous allons parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC.
Attaque à la bombe de Sukhoi et avion de chasse de la RDC par le Rwanda. Pour le MDCA, Clément Miché Kapanga, c'est inacceptable, car ceci est une déclaration de guerre par un régime sanguinaire pour saboter le régime pacifique de Félix Tshisekedi. Qui encore une fois de plus, aux yeux et au vu de tous, de la communauté internationale, le Rwanda vient encore de nous attaquer, de violer, n'est-ce pas, la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo, mon pays. Et nous disons que ça c'est une guerre que le Rwanda est en train de déclarer contre nous. Mais vous devez savoir que nous sommes un grand pays, nous sommes contre le régime de Kagame. Nous ne sommes pas contre le Rwanda, les Rwandais ce sont nos frères. Mais le régime de M. Kagame ne marche pas avec la vision de notre pays. C'est-à-dire, il s'est pointé en tant qu'ennemi de notre pays. Et là, nous devons nous battre et marcher contre lui. Et si il persistait, nous allons piétiner le Rwanda, nous allons entrer au Rwanda et faire des bêtises qu'il est en train de faire ici dans notre pays. Nous n'allons pas tolérer cela. Parce qu'il y a nos frères et sœurs qui sont massacrés jour et nuit. Est-ce qu'on ne peut pas tolérer cela? Et nous disons, nous l'avons dit, que la gazelle ne peut pas prendre la place d'un éléphant. Du bilan à mi-parcours de Félix Tshisekedi, l'autorité morale du mouvement démocratique pour le Congo à venir le juge largement positif. Vous voyez les avancées significatives. Vous constatez sur l'étendue de la République, le bilan de Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête de notre pays est positif. Mais si ils ont le contraire, mais écoutez, ceux-là qui ont géré le pays pendant 21 ans, nous pourrons dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? La guerre que nous subissons aujourd'hui vient d'où? Par voie de conséquence, Clément Miché Kapanga exhorte les Congolais à s'enrôler massivement pour offrir un deuxième mandat doublé d'une majorité parlementaire à Félix Tshisekedi. Le message que nous lançons en ce moment, c'est d'appeler à tous les Congolaises et Congolais de s'enrôler massivement afin de donner un second mandat à notre candidat unique qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un second mandat et lui faire, n'est-ce pas, lui donner une majorité confortable, n'est-ce pas, parlementaire. Un rappel, un avion de chasse de la RDC a été visé en début de semaine par les missiles rwandais depuis Rubavu. Pourquoi je voulais le diversifier? Évidemment parce que malheureusement notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc, pourquoi est-ce que nous faisons ce choix? Parce que moi, je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs, parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliment pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. À l'échiquier tant national qu'international, la nouvelle politique de défense congolaise fait déjà bouger les lignes. Voilà tout l'enjeu de la campagne de vulgarisation que mène depuis peu le ministre de la Défense nationale et ancien combattant.
Le docteur Gilbert Kabanda fait d'une pierre plusieurs coups dans la perspective de la mise en chantier de cette grande machine. À l'échelle mondiale, le patron de la Défense nationale sollicite les apports et les contributions des partenaires étrangers de la RDC. C'est le cas de la Chine, avec qui le numéro 1 de la Défense nationale a échangé avec son ambassadeur accrédité en RDC. Notre poste à Bruxelles, parce que la RDC c'est un pays que j'aime beaucoup, où j'ai passé plus de 3 ans, passionnant, avec beaucoup d'amitié avec des amis congolais. Avant de partir, j'ai eu la chance de rencontrer monsieur le ministre de la Défense pour lui annoncer l'octroi du don du gouvernement chinois au gouvernement congolais en matière de défense. Évalué à combien? Évalué à peu près de 27 millions de dollars américains. Donc ce don va être utilisé pour le renforcement de la capacité des armées congolaises, pour mieux aider les armées congolaises à défendre le territoire congolais, à défendre l'intégrité du territoire congolais, à rétablir la paix, la sécurité à l'est du pays. Et les deux équipes donc, ont travaillé ensemble pour la mise en concrète de ce don, surtout pour son usage. L'idée c'est de non seulement donner des équipements, mais surtout d'aider les armées congolaises à renforcer ses propres capacités. Parce que c'est ça l'essentiel pour la sécurité de l'État congolaise. L'ambassadeur de Chine qui quitte Kinshasa d'ici peu a annoncé à propos de la base militaire des Kamina le démarrage d'une session de formation, laquelle est assurée sur place par une nouvelle équipe d'instructeurs chinois déjà à l'œuvre. Camille Richard Kalele, la semaine, l'avion de chasse de la RDC a été ciblé par le Rwanda. On a tiré dessus. Heureusement qu'il n'y a pas eu vraiment de dégâts, pas de pertes en vies humaines. Comment vous interprétez ce fait? Bon, nous avons constaté la folie des Kagame. La folie? C'est une folie. Parce que comment, sans déclaration officielle de guerre, comment tu peux te permettre de commencer à attaquer l'avion d'un pays voisin? C'est pas normal. Ce sont des choses inacceptables. Ce sont des choses qu'on ne peut pas tolérer. Bon. Et comment vous avez trouvé la réplique de la RDC? La RDC a réagi. Bon, il est vrai que l'avion n'a pas été abattu. Oui. Et il a été visé. À ce que je sache, en matière d'attaque des avions comme ça, tout est ciblé, tout est calculé. Pourquoi ils n'ont pas abattu l'avion? Sûrement parce qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient certainement passer un message pour montrer que non, ils sont peut-être forts en armement et qu'ils sont capables. Est-ce que vous êtes du même avis que certaines personnes qui estiment que c'est une déclaration de guerre? Non, écoutez, pour aller jusqu'à débuter une guerre, il y a beaucoup de préalables, il y a beaucoup de choses à faire. Kagame a peut-être peur de la RDC. Kagame est en train de s'organiser pour nous dissuader. Mais en réalité, il sait lui-même que s'il faut débuter une guerre maintenant, la RDC a aussi ses alliés. Nous avons aussi des alliés. Ne vous en faites pas. Ils nous mènent cette guerre économique-là pour leur survie. Ils endeuillent la RDC jour et nuit. Mais si on se décide de passer aux choses sérieuses aujourd'hui... Est-ce que la RDC est prête même pour la guerre? Non, mais écoutez, est-ce qu'on peut brandir, on peut faire la publicité de nos acquisitions en armement? Non, je ne crois pas que ça soit une bonne chose. Jour et nuit, Félix Tshisekedi n'est pas un petit enfant, c'est toute une institution. Et il sait qu'avec la levée du régime de notification, il doit s'organiser. Parce qu'en dehors du fait qu'il doit sécuriser, protéger les Congolaises et Congolais et leurs biens, il doit aussi protéger son pouvoir. Il ne peut pas se laisser faire. Encore une fois, il y a l'ONU qui appelle Kigali et Kinshasa au dialogue. L'ONU, avec son hypocrisie, nous importe peu. Les avis de l'ONU nous importent peu. La MONUSCO qui est ici, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de surveiller. Ils s'organisent toujours pour continuer à être avec nous.
Moi, je pense qu'à la langue, c'est ce que je prêche d'ailleurs chez moi, à la génération Congo Nouveau. La solution définitive et efficace ne pourra venir que de nous-mêmes. Des Congolais. Des Congolais. Regardez, c'est pas, on n'invente pas la roue comme on dit. Dans beaucoup de pays, consultez l'histoire, vous verrez que plusieurs pays ont mené la révolution grâce à la conscience nationale. Donc, on a vu même l'Angola qui a fait partir la MONUSCO et aujourd'hui il y a un calme qui règne. Lorsque la population s'élève, c'est terrible. C'est fatal pour l'ennemi. Donc, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est que les leaders, tous ces leaders d'opinion qui aiment réellement ces pays, puissent s'organiser pour conscientiser la jeunesse, faire des blocs, des vrais patriotes jeunes, qui pourront à tout moment s'élever pour défendre les institutions, défendre les pays, défendre les présidents de la République face aux menaces extérieures. Notre pays a toujours été considéré par le monde entier comme étant un bien sans maître. On a toujours été traité, excusez-moi, c'est la période, c'est la saison. Notre pays a toujours été qualifié comme étant un colosse au pied d'argile. On a toujours été considéré comme une vache à lait où tout le monde peut passer se servir. C'est pourquoi vous voyez, c'est pourquoi vous voyez même qu'il y a des étrangers qui cherchent même à créer des partis politiques ici pour être un leader politique afin de briguer la magistrature suprême un jour. C'est un courage que je qualifie un courage infernal, vous voyez. Alors c'est à nous de s'élever pour dire nous ne voulons plus de ça. Vous verrez que tous ces gens vont fuir. Les richesses du Congo, c'est pour les Congolais. Kichanga est quand même tombé, déjà occupé par le M23. Entre-temps, on a les opérations EAC. Est-ce que vous voyez comme certains observateurs qui estiment que l'EAC est de mèche avec le M23? Le président Félix, qui gère, qui est informé seconde après seconde sur ce qui se passe en RDC, qui prend le temps de réfléchir sur toutes les cartes avant de prendre des décisions, a décidé de les prendre. C'est son mandat. Ce n'est pas le moment de venir commencer à les critiquer. Parce qu'en les critiquant, nous nous divisons davantage en interne. Moi, je pense qu'on doit lui faire confiance. Il y a des situations désagréables qui continuent à énerver, à embêter dans l'est du pays. Mais faisons confiance au chef de l'État. Il a besoin d'un second mandat. Mais pour obtenir ce second mandat, les Congolais devront lui infliger les votes positifs. Et pour qu'il obtienne ces votes positifs, il doit devoir rendre compte des 5 ans qu'il avait eu à gérer. Donc il a encore une année devant nous, même si c'est déjà l'année électorale. Voyons comment ça va se passer. Mais moi, je pense... Dans l'Est de la RDC, on parle de l'échec des gouvernements militaires. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ces tueries. Nous déplorons, nous pleurons chaque jour à cause de ça. Mais ce n'est pas une histoire qui a commencé avec Félix Tshisekedi. Le pays est envié. Le pays est, comme je dis, exposé. Pour avoir 9 frontières, 9 voisins, nous sommes exposés. Et malheur à nous parce que nous sommes riches. Notre sol et sous-sol sont tellement riches que les gens, tout le monde veut convoiter la RDC. C'est pourquoi ils viennent avec des stratégies. Kagame n'a rien dans son pays. Ils sont experts en exploitation ils font les thés, ils sont forts en thé. Si vous avez besoin de thé pour maigrir, pour je ne sais pas devenir comment, il faut aller voir Kagame. Regardez lui-même sa taille. Regardez sa taille lui-même. Sûrement qu'il prend bien, s'il consomme bien les thés là, les amincisseurs là. Et ils sont forts en ça. Et puis, du côté de l'élévation des bétails, ils sont forts en ça. En dehors de ça, le Rwanda est un pays très pauvre et sérieusement endetté. Alors, ils vivent grâce aux richesses de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il ne veut pas laisser. Voilà pourquoi il ne veut pas laisser. Alors, à nous de nous lever. Aux décideurs qui ont des moyens d'organiser la société civile, les organisations comme nous sommes là. Nous traînons beaucoup de jeunes. Nous, on n'est pas là pour donner de l'argent aux gens, aller casser, détruire. Non. Mais organiser, mettre en place des structures, des cadres qui vont nous permettre de prodiguer, de dispenser des enseignements sur le patriotisme, réveiller l'essence patriotique élevée là qui dort dans les chefs de la jeunesse
de manière à ce que la jeunesse soit prête à se défendre à tout moment. Camille Richard Kalele, c'est complètement fini. Vous pouvez quand même placer un mot. C'est proche de Joseph Kabila Kabange qui ont quitté notamment Bouchab, qui rejoint l'Union Sacrée de la Nation. Est-ce qu'ils doivent bénéficier de la confiance du président de la République? Ce n'est pas un péché de partir d'un camp politique vers un autre. C'est le droit reconnu à Bouchab. Il est libre de créer son parti politique, il est libre d'être avec Tshisekedi ou Kabila, il en est libre. Moi, je ne vois pas en quoi cela peut constituer un événement. C'est une situation normale qui peut arriver avec tout le monde. À un moment donné, même des mariages où on dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, dans la conception de certaines personnes, pas pour nous les chrétiens fervents, dans la conception de certaines personnes, à un moment donné, on dit le mariage a expiré, on divorce. Mais si les mariages où les gens ont eu à aller, à être dans tout ce que vous savez, et à même avoir des enfants, parviennent à se séparer, à combien plus forte raison des relations d'alliance politique? Il est libre de le faire. Ce qui est vrai que le président Kabila n'avait pas de bons collaborateurs. C'est d'ailleurs ça qui a conduit à sa chute et à finir son mandat ou sa carrière de président de la manière que nous connaissons. Et ce n'est pas une bonne chose. Mais malgré cela, ces anciens collaborateurs-là restent tout de même des Congolais. Ils peuvent changer, ils peuvent changer leur comportement. Ils peuvent changer en étant dans leur propre organisation. Je demande à la population de se faire enrôler massivement parce qu'il y aura bel et bien l'élection. Il y a des gens qui rêvent, qui pensent qu'il n'y en aura pas. Ils ont tout fait pour qu'il y ait dialogue afin qu'on se partage les pouvoirs, les postes. Ça n'a pas marché, il y aura élection. Ne soyez pas dans la distraction. Vous savez, vous qui attendez les codes de l'extérieur, quand vous allez sur Western, si vous n'avez pas de cartes, on ne va pas vous servir. C'est important de voir ces cartes-là. Vous allez dans des bureaux par-ci, par-là de l'État. Avant d'entrer, il faut avoir sa carte d'électeur. C'est important d'en avoir. La nuit, des fois, la police vous demande des cartes. Si vous n'en avez pas, c'est compliqué. Donc ici, je vous rappelle de ne pas suivre les politiciens en mal de positionnement. Allez vous faire enrôler massivement pour être capable de postuler ou d'élire vos dirigeants d'après 2023. Je lance particulièrement cet appel à mes compatriotes de la FUNA. Soyez nombreux à aller vous enrôler pour qu'à l'avenir, nous puissions changer l'histoire de notre circonscription. Merci beaucoup, madame, monsieur. Vous ne le savez peut-être pas, un feu s'est déclenché au marché Bakodanga. Nous sommes en Bujimaï, au Kasaï oriental. Plusieurs dépôts ont été consumés et la provenance ou la cause jusqu'à cet instant reste inconnue. C'est bien la fin de notre rendez-vous de la semaine. Merci de continuer à nous faire confiance. Camille Richard Kalele, notre invité de ce jour, est président d'une ASBL Génération Congo Nouveau. Merci de rester fidèle sur votre chaîne Congo Web Télévision, la haute définition. Et c'est bien l'heure. Je vous retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre magazine Info 7. Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine bien sûr. Info 7, notre magazine. Au revoir.